Europe 1. Alors, la France est l'un des pays au monde qui crée, paraît-il, le plus de start-up. Chaque année, la plus grosse délégation hors États-Unis au CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon au monde dans le secteur de la technologie, est française, là aussi. Et pourtant, on ne voit pas, ou presque pas, de géants français émerger. Bonjour Roxane Varza. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la patronne de la station F. Alors la station F, elle est située à Paris, dans le 13e arrondissement. C'est le plus grand campus de start-up au monde. Vous les accompagnez, vous êtes ce que l'on appelle un incubateur de start-up. Vous êtes donc l'une des meilleures expertes, si on peut dire, des start-up en France. Comment les start-up sortent de la crise ? La crise a été une période compliquée pour tout le monde. Je pense que ça, on peut pas le nier. Après, on voit que les startups qui sont souvent très agiles, donc ça veut dire qu'ils peuvent changer de modèle très facilement, se réinventer presque du jour au lendemain, ont pu aussi parfois même profiter de la situation pour créer des nouveaux business. Donc vraiment, c'est très très mixte. Mais je pense que globalement, l'écosystème de startups se porte très bien. De façon très concrète, vous aussi, vous avez fermé pendant 2 mois la station F. Chacun a travaillé à la maison pour continuer de trouver ses bonnes idées. En effet, on était obligés. Donc, Station F a fermé pour la toute première fois depuis notre lancement en 2017. C'était compliqué, mais on a pu basculer pas mal de nos services en ligne. Donc, beaucoup d'événements, de formations qu'on faisait avant sur place à Station F ont été disponibles sur Internet. Et là, aujourd'hui, on commence à repenser en fait notre modèle parce qu'il y a des habitudes qui vont pas forcément changer et qui n'ont pas changé avec le déconfinement. Alors, est-ce que vous voyez beaucoup de profils de start-up qui se sont repositionnés avec la crise ? Vous nous avez dit qu'il y en avait certaines qui avaient profité de l'occasion pour se réinventer. Complètement. Alors, donnez-nous des exemples, il y en a eu beaucoup. Complètement. Je pense qu'un super exemple, c'est une start-up qui s'appelle Tarmac Technologies, qui travaille avec l'industrie de voyage aérienne, donc qui avant aidait à gérer tous les différents prestataires qui interviennent sur un avion en escale. Évidemment, pendant pas d'avion. Et là, avec le déconfinement, commence à créer des nouveaux services qui permettent d'accompagner des compagnies avec tout ce qu'ils doivent mettre en place pour le Covid. Donc là, presque un nouveau marché. Exactement. On sait que les crises sont aussi toujours propices justement pour faire émerger de nouvelles idées, parce qu'on dit souvent que la bonne idée, c'est celle qui vient de nous, qui nous concerne, et on vient régler une solution. Est-ce que là aussi, à la sortie de cette crise, alors même si on est loin d'en sortir, à la sortie du confinement, on va dire, vous avez plein de startups qui viennent vous voir en disant tiens, j'ai imaginé ça pendant le confinement, pendant la crise, et j'ai envie de régler tel ou tel problème, Roxane Varza. En fait, on n'a pas vu vraiment des modèles complètement différents se créer si ce n'est pas des solutions justement pour combattre le Covid. Donc maintenant, il y a des tests et ce genre de choses qui peut-être on n'en avait pas avant. J'ai pas vu des nouveaux marchés émerger, mais on voit des startups qui se réinventent complètement. On a par exemple beaucoup plus d'éducation à distance, beaucoup plus par rapport à la logistique et l'e-commerce, la livraison des médicaments par une compagnie qui s'appelle Facile. Ça a explosé pendant le confinement. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on commence à voir de plus en plus souvent. Alors le gouvernement, dans le plan de relance, vient de décider des secteurs stratégiques comme le médicament personnalisé, la recherche quantique. Est-ce que l'on doit aussi du coup centrer les projets de start-up sur ces grands projets ? Est-ce que vous vous alignez sur ce fameux plan de relance ? Oui, complètement. Je pense que là, il y a pas mal d'opportunités, il y a des ressources pour, donc je pense qu'on va voir de plus en plus de startups se créer autour de vraiment ces points clés. En même temps, je pense que la numérique est plus un moyen, s'applique à tout, donc il y aura même des choses qui n'ont pas été encore imaginées qui vont pouvoir se créer. Justement, sur le plan de relance, quand on le regarde dans le détail, il n'y a pas grand-chose en tant que tel pour le numérique. Il y a pas mal de choses pour la numérisation des TPE, des PME, mais pour un vrai grand plan pour trouver le Facebook, on aura tout à l'heure Bull par exemple qui était né du plan calcul du général de Gaulle dans les années 60. Là, on n'a pas ce plan calcul. Vous le regrettez, Roxane Varza ? Déjà, je suis pas du tout d'accord que le numérique n'est pas du tout abordé, parce que je pense que les montants sont même très très élevés. Si on lit sur les blogs dans le monde start-up et techno, on part de 7 milliards, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et je pense aussi qu'il faut aussi pas oublier que la France
pendant le confinement et pendant le début de la crise, a été un des premiers pays en Europe et les plus généreux à proposer des aides aux startups. Donc ça, il faut Oui, pas il y a eu ignorer. un grand plan, au même titre que l'hôtellerie, que la Exactement. restauration. Et ça a permis d'aider justement Ça a aidé les startups. beaucoup de startups. C'était une réponse nécessaire? Exactement, et je pense qu'aujourd'hui, avec le plan de relance, j'ai vu que l'accent a été mis surtout sur la formation des personnes qui peuvent trouver maintenant des emplois dans le secteur numérique. On parle beaucoup de financement de start-up. Moi, je pense que c'est des très bons combats. Donc, c'est pas un plan qui m'a déçu, presque le contraire.